Vivéo Média vous invite aujourd'hui à découvrir le parc animalier de Saint-Omer-de-Blain. Il recense 600 animaux sur 2,5 hectares. Bonjour, des oiseaux exotiques, des animaux de basse-cour, bienvenue à Saint-Omer-de-Blain, bienvenue au parc animalier de la ferme de l'Orme, un lieu ouvert au public depuis 1995, un site créé, développé et bichonné par les frères Guillet, Alain et Gilles Guillet. Donc on a démarré avec le parc qui faisait 2 hectares, on a un petit peu agrandi puisqu'on est à 2,5 hectares. Par contre on a gardé à peu près le même nombre d'animaux, donc 600 animaux. Par contre, c'est le nombre d'espèces qu'on fait varier. Donc, on est rendu à 180 espèces, races et espèces différentes. On essaye de mettre plus d'animaux exotiques maintenant que d'animaux domestiques. On se fait plaisir avant tout. Après, nous, on présente une gamme d'animaux qui n'est pas présentée quasiment dans les autres parcs, donc qui n'est pas obligatoirement des animaux qui plaisent au public, mais qui nous font plaisir à nous, parce qu'on est éleveurs, donc on se fait plaisir. Et puis après, c'est plus facile d'avoir de la végétation, des décors avec des animaux exotiques qu'avec des animaux domestiques qui mangent toute la végétation. I can't explain this feeling. The tune is so appealing. So all I do is zooby-zoo. Our hearts are close together. This tune is ours forever. Zooby-zooby-zoo, zooby-zoo, zooby-zoo means that I love you. On a continué les décors, donc le but en fait du parc maintenant c'est de regrouper les animaux par zone géographique. Donc on a commencé avec l'Asie, donc là on a fait une nouvelle volière et on a mis des nouveaux animaux, donc le coq sonera qui vient d'Inde et des colombes orientales qui viennent d'Inde elles aussi, donc on les a regroupés dans la même volière. Après on a dans la partie Amérique du Sud exotique, tropicale ce qu'on appelle, on a refait un décor avec une passerelle comme un pont de jungle avec un bassin en dessous. Donc c'est pareil, on essaye de regrouper. On a déplacé les iguanes qui étaient dans une partie plus désertique. On les a mis justement dans la partie Amérique du Sud pour qu'ils soient plus dans leur élément. Et le but du parc maintenant, ça va être ça, de regrouper, de faire des zones. Donc la prochaine zone qu'on va attaquer, ce sera une zone africaine. I can't explain this feeling. The tune is so appealing. So all I do is zooby-zoo. Our hearts are close together. This tune is ours forever. Zooby-zooby-zoo, zooby-zoo, zooby-zoo means that I love you. Le plus compliqué et ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est justement la météo. Et après, c'est l'info. Si il y a une catastrophe qui se passe, comme l'Erika qui a pollué nos côtes, ça c'est très mauvais pour nous. Parce que les gens, tous les médias se tournent là-dessus, la mauvaise image des côtes. Et on a perdu énormément de touristes, surtout étrangers. Parce que quand on voit les journaux à 20 h qui passent, où on voit les plages toutes noires, ça ne donne pas envie de venir en Bretagne, quoi. Donc ça c'est un problème. Puis la météo, c'est vrai qu'on est dépendant entièrement du temps. Un été où il fait trop beau, on voit moins de monde. Un été où il fait trop pluvieux, on voit moins de monde aussi, donc c'est pas évident. Et sachez que le parc animalier de l'Orme à Saint-Omer-de-Blain est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h. Theta TV a demandé à un enseignant nantais de nous expliquer la pédagogie freinée. Oui, elle a une particularité, elle est orientée pour faire acquérir une autonomie à l'enfant.
on va dire, une grande autonomie à l'enfant et une grande responsabilité. Donc on a, bien sûr, on suit le champ éducatif, on suit les programmes scolaires, mais on colore, on va dire, on essaye d'aborder les contenus scolaires au travers d'activités qui responsabilisent les enfants. Quand on leur propose, par exemple, de s'investir dans un thème de recherche documentaire, il y a un petit contrat qui se met en place. Donc ils s'engagent à une recherche, à aller faire un travail autour de par exemple, d'un thème d'histoire, de préparer un exposé, et puis ensuite de présenter les résultats de cet exposé à la classe. Donc là, on est sur le versant coopératif de la pédagogie Freinet, où effectivement, dans la classe, c'est pas uniquement soit le livre, le manuel scolaire, soit le maître qui transmet le savoir, mais le savoir peut aussi se communiquer entre enfants. Donc à un moment donné, l'enfant est en position de présenter sa recherche et d'apprendre ce que lui-même a découvert lors de la recherche aux autres enfants de la classe. Déjà, les parents, on leur dit voici notre cadre éducatif. Voici aussi la couleur que ça prendra dans l'enseignement des matières traditionnelles. On essaiera de plus sortir de l'école. On aura effectivement plus de sorties, plus de classes découvertes. On aura besoin d'accompagnement. Donc, qui dit sortie dit accompagnement. Donc, dit présence en termes de nécessité, mais aussi en termes de possibilités. C'est-à-dire que cette école, elle s'appelle École ouverte Ange-Guépin, et on veut vraiment qu'elle soit ouverte. C'est-à-dire que les grilles soient ouvertes pour que nous, on puisse sortir et aller faire des sorties facilement de l'école. C'est-à-dire que les parents puissent aussi, les parents, mais aussi les personnes extérieures, puissent aussi rentrer dans l'école pour apporter leur contribution à l'éducation des enfants. Donc, c'est tout bête, mais un papa, comme il est venu là récemment dans notre classe, qui est venu présenter son travail, son métier de caméraman. Voilà, ça arrive souvent. On a eu aussi des parents qui sont venus avec donc, leur enfant, aider leur enfant à faire une présentation sur le voyage qu'ils avaient fait pendant leurs vacances. C'est un moment de classe qu'on ouvre sur présentation du pays qui a été visité. On propose aussi aux parents de venir aider les enfants sur temps de classe à faire des recherches documentaires. On leur propose plusieurs fois par an de participer à des semaines à thème. La semaine des arts, où on leur propose de venir proposer un atelier d'art plastique, soit la semaine des cultures, où on leur propose de venir enseigner une langue étrangère ou lire des contes des contes étrangers, où on leur propose de venir cuisiner la cuisine de leur pays. Voilà. Et puis la semaine des sports. Enfin, ce sont des semaines à thème où effectivement toute l'école prend une couleur particulière. Et là, on fait appel aux parents. C'est-à-dire qu'on fait passer un message dans les cahiers de liaison et on dit voilà. Si vous voulez venir proposer un atelier, si vous voulez venir nous aider à organiser cette semaine à thème, venez. C'est sûr que là, on dit très clairement aux parents qu'ici, on ne punira pas les enfants, on les sanctionnera à certains moments, mais on essaiera de les faire que la sanction fasse grandir l'enfant, c'est-à-dire que ce soit une sanction qui soit d'abord réparatrice, qui répare une bêtise qui a été faite, mais en plus qui soit éducative. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un enfant qu'on va priver d'accès à la classe parce que, dans ton exemple, il est allé sur Internet alors qu'aucun adulte était dans la classe, là, ce sera, on va dire, sanctionnant, mais le fait qu'il puisse, une semaine après, revenir en classe, qu'on est de nouveau, lors du conseil de classe par exemple, réexpliquer le pourquoi de cette règle-là et qu'il ait de nouveau sa chance, pour moi, ça c'est une grande partie du travail qui se fait aussi bien à l'école et qui peut se faire à la maison aussi. Mais nous, au niveau de l'école, on a ce message-là. En tout cas que, effectivement, notamment par rapport à à des usages d'Internet ou même à des comportements violents ou des comportements inadmissibles socialement, on va toujours avoir un moment où on va rappeler des règles de base. On ne va pas passer à côté de ces rappels et des incidences que ça peut avoir sur autrui ou voire même sur soi-même. Enfin, TV sur Erdre vous invite à découvrir les coulisses de la course de tracteurs avant de vous initier au Torball.
principe de la compétition, c'est d'amener un show mécanique hors du commun à faire connaître. La rivalité, c'est pendant la compétition, hein, sur le terrain, et après, c'est la convivialité. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas de la rivalité hein, sur le terrain, c'est compétition. Et après, c'est entraide entre chaque concurrent à pouvoir évoluer. Un bon tracteur pooling, c'est un gars qui construit le tracteur de A à Z, qui le met au point, et après, il fait ses preuves sur la piste, et là, il peut dire qu'il a gagné. Parce que déjà, il a fabriqué son tracteur de A à Z, il a préparé ses moteurs lui-même. On fabrique nos tracteurs nous-mêmes, tout, de A à Z. Moi, je m'occupe plus du tournage, du fraisage, du montage et tout ce qui est soudure. Et mon père s'occupe de la mise au point moteur. Lui, c'est le motoriste du team. En ayant eu l'occasion de monter sur un tracteur, c'est de l'adrénaline. Ce sont des moteurs de dragster, ni plus ni moins. Hein. Donc deux moteurs, un moteur 1300 chevaux, donc vu qu'il y en a deux, total 2600 chevaux. Après, c'est de voir ce show mécanique sur la piste. Après, de voir les engins et de voir les pilotes qui sont accessibles à nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, on va partout en France. Ça nous arrive d'aller faire des championnats d'Europe aussi. Donc on y a été une fois en Suisse. Et puis cette année, je ne sais pas si on va y aller, on verra. Qu'est-ce qui se passe quand j'attelle, que je commence à tirer, il y a un stress énorme. On se dit... Est-ce que tout va rester ensemble? Est-ce que toutes les pièces vont rester ensemble? Voilà, qu'est-ce qu'on va casser? Où ça va casser? Et là, à partir des premières 10 secondes, on se pose tous la question, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va rester en place? Est-ce que ça va fonctionner? Le principe de la compétition, c'est de faire 100 mètres avec le tracteur attelé à une remorque qui, lui, a un poids lesté qui avance au fur et à mesure, avec des bêches sous la remorque. Et le principe, c'est de faire 100 mètres. Ils sont qualifiés pour la finale. Ils ont droit à 2 essais qualificatifs s'ils ne réussissent pas le premier coup. À la finale, on met plus de poids et ça peut atteindre jusqu'à 50 tonnes. Alors, le torball est un sport pour déficients visuels qui a été inventé après la guerre. Il se joue sur un terrain de 16 mètres sur 7. Donc il y a 3 joueurs d'un côté, 3 joueurs de l'autre, les yeux bandés. On a un ballon sonore et ce ballon sonore, on doit le faire passer sous 3 ficelles qui ont des clochettes. Et l'autre côté, une fois que le ballon est passé sur les 3 ficelles, l'adversaire est obligé d'essayer de l'arrêter. S'il ne l'arrête pas, il y a but. Le torball existe... Au départ, c'était la rééducation pour les mutilés de guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que de la rééducation, ils en ont fait une discipline sportive. Et au fur et à mesure des années, ça en est devenu un vrai sport. Dans les années 80, c'est arrivé en France, où il y a eu le premier championnat en 1985. Je pense que moi, dans le torball, c'est les rencontres qui m'ont fait avancer dans la discipline. Puisqu'avant tout, c'était un bien-être dans mon corps, dans ma tête, mais c'est aussi aller à la rencontre de l'autre, partager des moments forts sur le terrain, puisqu'avant tout, je suis une compétitrice, j'ai la gagne, j'ai la grinta, mais c'est aussi rencontrer des gens, échanger, les relations humaines. Et ça, je pense que c'est une belle valeur que le torball véhicule à l'échelle nationale, et je pense qu'on a une vraie identité en France à travers cette discipline. Ça demande de la stratégie, ça demande une bonne orientation, ça demande de bons réflexes, la précision, même sans les yeux, juste au toucher, mains, pieds, l'écoute. Et il faut être très énergique. Je suis Thierry Pinault, je travaille au groupe Prévoit. Je suis conseiller de la protection sociale. Donc mon rôle, c'est de
faire bénéficier d'un bilan sur la protection sociale, les garanties que les gens ont par leur travail, voilà, et de leur faire bénéficier des avantages sociaux qu'ils peuvent bénéficier en souscrivant chez nous. C'est en rencontrant simplement Ringo, un homme dévoué à son association, qui m'a fait découvrir le torball, puisque tout ce qui touche le ballon m'intéresse, j'ai envie de dire. Et l'homme m'a intéressé, le ballon, et puis les équipes féminines, leur dynamisme, et je suis épaté de les voir se mouvoir ainsi. Sans les yeux, je ne sais pas comment je pourrais faire, moi, personnellement. Donc je suis vraiment resté stupéfait de leur performance et l'ambiance conviviale, familiale. Ça touche mes valeurs qui sont aussi dans mon travail au quotidien.